Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes maintenant 10 000 abonnés. Wouh! C'est pas vraiment la fête. Alors oui, on a passé la barre des 10 000 abonnés et j'ai absolument pas eu le temps de faire une vidéo spéciale 10 000 abonnés. Donc déjà, je vous l'annonce, je vais faire une FAQ. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de questions dans les commentaires, comme ça on fera une vidéo spéciale 10 000 abonnés, je réponds à vos questions, voilà, spéciale FAQ 10 000 abonnés. Et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo 10 000 abonnés parce que le coronavirus. Et c'est même pas une blague. Et je vais pas en parler longtemps, et de toute façon après j'en parlerai plus jamais sur ma chaîne, voilà, mais faut quand même en parler vite fait, 30 secondes, voilà, vraiment 30 secondes. Je travaille en usine alimentaire, donc je travaille 60 heures par semaine en ce moment. J'ai absolument pas le temps de filmer, de réaliser mes vidéos, voilà. Donc ne paniquez pas, il y a toujours de la nourriture. Les gens qui sont dans les usines alimentaires continuent à travailler, croyez-moi. Donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est calmez-vous un peu, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Parce que là, les gens sont complètement tarés en fait. Bah ouais, mais moi je veux me pâter mon PQ. Mes pâtes. Ouais, elle était un petit peu facile cette blague quand même. Bref, du coup, je vais vous parler de 4 mangas qui n'ont rien à voir, complètement hors sujet, on s'éloigne. Voilà. Et donc, on va commencer avec la maison d'édition Ototo avec Samurai Comeback. Samurai Comeback, ça raconte l'histoire de 4 samouraïs protecteurs de l'État. Un jour, alors qu'ils luttaient contre un coup d'État, ils se retrouvent tous les 4 foudroyés par la foudre. Foudroyés par la foudre? Ils sont tous les 4 touchés par la foudre et se retrouvent à notre époque actuelle. Imaginez des samouraïs de l'époque 1500-1600 en 2020. Alors peut-être pas en 2020 parce que là c'est voilà, c'est pas la bonne période, mais en 2019, voilà, c'est mieux. Et donc ils se retrouvent tout d'abord assez perdus comme ça en mode « Quel est le diable est-ce donc ?» Et bizarrement ils gardent leur sang-froid et se mettent à chercher le clan Mibu, à savoir le clan qui voulait faire le coup d'état. Très vite ils essayent de se réhabituer à notre monde actuel comme ça, donc ils volent des habits pour avoir notre apparence, voilà. Ils comprennent rapidement en fait qu'ils sont pas à leur époque. Alors c'est un résumé assez rapide, mais c'est rapide à résumer. Et le truc c'est qu'en fait les 4 samouraïs ne connaissent pas les lois. Donc ils n'hésitent pas à se battre contre la police comme ça, à même parfois tuer des gens. Voilà, bah c'était leur époque, hein, c'était la police de l'époque. Hein. C'est un manga assez barré avec pas mal d'humour. Niveau dessin c'est assez old school pour ceux qui connaissent Battle Royale de Mushroom Takami. C'est bien Mushroom Takami, hein. C'est Takami et Takiguchi, c'est ça. C'est un dessin assez old school, assez agressif sur les personnages. Moi j'aime bien. Voilà, ça fait un dessin assez réaliste. De toute façon, je vais essayer de mettre un ou deux screens parce que voilà. Samurai Comeback, un très bon petit manga, assez what the fuck. Ça m'a surpris, j'y attendais pas grand chose, j'ai bien aimé le lire. Ça se lit assez vite, voilà. Donc ça, je peux vous le conseiller quand même plutôt pas mal. Si vous avez envie de lire un manga qui change de l'ordinaire, un manga qui va vous surprendre. Ouais, un manga qui va vous surprendre. Donc Samurai Comeback de Tsuru Moriyama. Et on va passer au manga suivant. Ah, qu'est-ce que c'est bon le café quand même. Et pour le deuxième manga, on va rester chez Ototo avec un manga qui m'a également surpris, mais dans l'autre sens. C'est la petite faiseuse de livres. Alors c'est Miya Kazuki au scénario, Suzuka au dessin, et il y a le character design, c'est Yushina. Alors la petite faiseuse de livres, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une bibliothécaire qui adore lire. Sa passion, c'est lire. Tous les jours, elle veut lire, il faut qu'elle ait au moins un bouquin dans les mains par jour. À cet instant, je réalisais que cette phrase s'adressait également à moi. Ouais. Donc une femme qui adore lire, qui passe ses journées H24 à lire, mais un jour se retrouve ensevelie sous ses livres et meurt. Alors, je vous avoue que pour la blague, je voulais vider mes mangatech, me mettre en dessous de mes mangas et tout, mais j'ai eu la flemme. Voilà, on va pas trop en faire, mes mangas sont bien rangés, voilà, on va pas y toucher. Et donc cette jeune femme décède et se retrouve téléportée, ou alors réincarnée, on sait pas trop, dans le corps d'une petite fille, dans une autre dimension, dans le passé. Alors, imaginez un monde assez médiéval vers les 1400, le papier commence à peine à arriver, il est très dur d'accès et personne n'achète du papier. 90% de la population est illettrée, ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Il y a juste quelques gardes, quelques personnes haut classées comme ça qui savent lire. Donc elle arrive dans une famille pauvre qui ne sait pas lire, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de livres, parce que les livres, ça ne nourrit pas ça ne nourrit pas la famille, les livres. Moi j'ai fait mes courses comme ça aujourd'hui parce que moi j'avais rien prévu dans mon frigo et j'ai acheté des livres. Du coup je vais mourir de faim. J'ai fait des courses raisonnables pour 2-3 semaines et je me suis acheté des One Piece et des The Promised Neverland pour pouvoir ne pas m'ennuyer. Mais en vrai j'ai encore 300 ou 400 mangas à lire. Tout ça je l'ai pas encore lu. Hein. Et c'est même pas mon planning. Mais que va faire cette jeune demoiselle pour avoir un livre? Parce qu'elle se sent pas bien, elle est malade si elle peut pas lire. Voilà, il faut des livres. Elle va créer elle-même ses livres. Et pour ça elle va suivre plusieurs pistes. Bon déjà elle va apprendre l'alphabet, parce que c'est pas le même alphabet, comme ça c'est une autre dimension. Hein.
Et ouais, c'est pas la même chose. Elle va se mettre à tisser des tiges pour faire du papyrus, elle va utiliser de l'argile pour faire des tablettes. En fait, c'est vraiment un manga de craft. C'est Minecraft version manga. Parce qu'également, elle va créer du shampoing parce qu'elle a la connaissance de notre époque. Et ça change tout. Donc même si elle est dans le passé ou dans une époque assez sous-développée, elle va pas hésiter à recréer des choses. Elle va recréer du shampoing, elle va recréer de l'encre, elle va recréer, comme je vous disais, des tablettes d'argile, des papyrus. Voilà, elle va vraiment essayer de recréer beaucoup de choses pour améliorer son quotidien, améliorer le quotidien de sa famille, de ses amis, de ses nouveaux amis du moins, de sa nouvelle famille, et peut-être arriver à avoir un livre. Donc La Petite Faiseuse de Livres, c'est un manga qui m'a réellement surpris, c'est très agréable, c'est très doux. Donc La Petite Faiseuse de Livres, c'est de Miyakazuki et de Suzuka au dessin, de chez Ototo. Très très bonne petite surprise, j'ai adoré lire ça, voilà, vraiment je vous dis, ça fait un petit peu du Minecraft comme ça, un petit peu à l'ancienne, un petit peu médiéval, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un manga un peu... C'est un peu comme Dr Stone, mais en plus romancé. Parce que c'est vraiment du craft, de la création, comme ça. C'est du DIY, voilà. Vous qui êtes confinés, prenez ça comme ça. Vous aurez du DIY, comme ça, vous pourrez créer des choses chez vous, c'est trop bien. Manga suivant. Alors, j'ai dit 2 fois Ototo, mais en fait, c'était Akata Edition, Ototo, et là, il y a le deuxième de Ototo. Je me suis complètement foiré. Donc, deuxième manga de chez Ototo, voilà, troisième manga, c'est Rascal Don't No Dream Bunny Girl Senpai. Manga Corp a fait une vidéo dessus. J'ai pas encore regardé leur vidéo pour pas dire la même chose, pour pas copier, voilà. C'est un manga très sympa. Alors c'est de Hajime Kamoshida de Tsugumi Waouh, on va y arriver. Alors, c'est de Hajime Kamoshida et de Tsugumi Nadamiya au dessin. Et l'illustrateur, c'est de Keiji Mizoguchi. Premier coup. Tu le sais très bien, ça fait au moins 5-6 fois que j'essaye. Alors ça raconte l'histoire d'un lycéen comme ça, Sakuta Azusagawa, qui se balade comme ça tranquillement et un jour voit une bunny girl à la bibliothèque. Alors une bunny girl, c'est une demoiselle déguisée en lapine, voilà, en costume assez coquin. Déjà ça c'est assez étrange, mais c'est pas ça le plus étrange, c'est que personne ne remarque cette demoiselle. Donc il va voir cette jeune demoiselle, et cette jeune demoiselle, je vais tricher parce que je m'en souviens pas, c'est Mai Sakurajima. Mai Sakurajima, voilà. Cette demoiselle, c'est en fait une ancienne actrice qui a arrêté sa carrière, et quand elle a arrêté sa carrière, s'est passé un étrange phénomène. Elle devient invisible pour tout le monde. Et ce n'est pas le seul phénomène assez étrange, puisque le garçon Sakuta, lui, se retrouve avec des blessures inexpliquées. Sa sœur, qui était persécutée et qui s'est beaucoup refermée sur elle-même, était tellement triste que son corps crée des blessures lui-même. Et donc c'est une histoire d'amour entre Mai, la bunny girl, et Sakuta, le jeune lycéen comme ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y a des phénomènes assez étranges. Donc Sakuta va même essayer d'aider Mai, parce que du coup elle peut plus faire ses courses. Comment tu veux qu'elle achète des choses alors qu'elle est invisible? Bon personnellement moi j'achèterais pas, je me barrerais, hein, c'est tout. Tu prends les mangas, tu fais... Pour en revenir au manga, comme Sakuta est l'une des seules personnes à pouvoir voir Mai et interagir avec, ça va devenir ses seuls moments sociables. Et donc ils vont finir par se rapprocher, même s'ils n'arrêtent pas de s'engueuler comme ça et de s'embêter l'un l'autre. Donc c'est un manga assez étrange, j'attends beaucoup la suite, avec pas mal de mystères. Donc je suis pas le seul à avoir aimé ce manga, c'est Taku qui m'en a parlé, qui me l'a conseillé, et j'ai adoré. Franchement, je le trouve intéressant, un petit peu mystérieux, je veux savoir la suite. Je veux savoir quels sont ces phénomènes étranges qui se passent, est-ce qu'il y a autre chose que être invisible ou avoir des blessures? Bon, j'avoue qu'avoir des blessures, c'est pas le plus marrant. Est-ce qu'on va croiser d'autres personnes avec d'autres phénomènes comme ça, assez inexpliqués? Est-ce qu'on aura la raison? Est-ce que leur histoire d'amour va avancer ou pas? Voilà, je sais pas. Donc le Bunny Girl Senpai, très bonne surprise de chez Ototo. De toute façon, j'ai fait exprès de prendre 4 mangas assez intrigants qui sortent du lot, voilà, qui vont vous changer les habitudes, qui vont vous perturber. C'est le but de l'opération. Et donc Bunny Girl Senpai, ça fait bien le travail puisque c'est un manga assez original. Ouais. Vous serez surpris, je pense. Manga suivant. Alors que je vous explique, quand on est youtubeur, parfois on a des partenariats avec des maisons d'édition. C'est-à-dire qu'on demande des mangas à la maison d'édition, on leur dit voilà j'aimerais bien avoir ce manga-là, ce manga-là, ce manga-là, pour en parler en vidéo. Si je les aime bien. S'ils sont intéressants, voilà, si je trouve qu'ils valent la peine que j'en parle. Généralement, je demande que les mangas qui m'intéressent. À part un manga, jamais je me suis forcé à vous présenter un manga ou je vous ai présenté un manga qui ne m'intéressait pas. Et donc j'ai toujours demandé les mangas uniquement qui m'intéressaient. Mais un jour, il y a la responsable communication de Meian Edition, une des meilleures maisons d'édition d'ailleurs, qui m'a dit voilà, je t'envoie les mangas que tu m'as demandé et je t'envoie également Balzar, tome 1 et 2. J'étais honnête, je leur ai dit ok si tu veux, mais j'ai beaucoup de mangas à lire, j'ai beaucoup de choses à présenter. Rien que là, j'ai encore 300 mangas à lire, j'ai du mal à suivre. Je le mettrai en secondaire, j'en parlerai quand j'aurai le temps, je le lirai quand j'aurai le temps, voilà. Tu peux les envoyer, mais voilà, si je les ai pas demandés, c'est que c'est pas dans mes priorités. Elle me les a envoyés,
incroyables, voilà, super gentilles, elle m'a tout envoyé. Et je les ai lus bien plus tard, je les ai lus quelques mois plus tard. Je me suis fait mal. Ah, je me suis fait mal. Pourquoi j'ai pas lu ce manga avant? Je vais être tout rouge. Pourquoi j'ai pas lu ce manga avant? Il est incroyable. Alors, Balzar. Jamais je pensais être autant agréablement surpris par ce manga. Est-ce que je suis rouge? Un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir lu ce manga plus tôt. C'est pour ça que même si c'est en retard, même si voilà, peut-être que vous le connaissez déjà, je veux vous parler de Balzar. Alors Balzar, c'est un manga de chez Meian Édition, comme tu l'as compris, et c'est dessiné par Nakajima Michitsune. Et comme très souvent chez Meian, c'est un manga historique, ou du moins inspiré d'une époque historique. Parce que je ne sais pas si le manga est inspiré de faits réels, je me suis pas encore renseigné sur ça, mais c'est un manga qui se passe au 19e siècle. Et ça raconte l'histoire de Bernd Balzar. Bernd Balzar, c'est compliqué à dire, qui était un soldat qui adorait combattre et qui était réputé pour foncer dans le tas. Il massacrait ses adversaires, il se battait toujours avec hargne et gagnait ses combats. Mais un jour, l'Empire fait une alliance avec un autre pays et demande au commandant Balzar d'entraîner les soldats alliés dans une école militaire. Parce que le pays allié est un pays royaliste et préfère les coutumes, les traditions plutôt que l'efficacité militaire. Et donc est beaucoup en retard niveau militaire. Donc Bernd Balzar se retrouve dans une école militaire où les soldats ne savent pas utiliser de canon. Ils sont encore avec des fusils à rechargement unique, tu sais, quand on met la petite bille comme ça, on met la poudre, voilà, des fusils ultra lents à tir unique. Alors que lui, il est au coup par coup, il est en mode paf, clac, clac, paf. C'est quand même plus efficace. Voilà, il se retrouve clairement dans une école militaire incompétente, complètement en retard, et il doit les former alors que le grand chef c'est un prince et qui dit non, tu fais mes coutumes. Et donc on va suivre le commandant Balzar qui va faire preuve de stratégie, de manipulation, tout ça pour entraîner le soldat et dans le but de faire une armée beaucoup plus résistante, beaucoup plus forte, qui pourra gagner les futures batailles. J'ai adoré la personnalité du personnage principal. On n'est pas avec un gars tout gentil comme ça, tout mignon et en mode ah c'est pas bien de tuer des gens. Non, lui il dit ok, je suis gentil, je suis intelligent. Par contre quand il s'agit de tuer des gens, si j'ai pas le choix, je tue les gens. Balzar, c'est un manga plein de surprises, de stratégie militaire, de stratégie de psychologie. Bernd Balzar, un personnage intéressant, dans une école militaire qui a besoin de beaucoup apprendre. Encore une fois, on apprend pas mal de choses sur l'époque, sur comment étaient formés les bataillons, comment faisaient les personnes pour combattre, comment marchaient les armes, comment les réparer les armes. C'est un manga fort axé sur tout ce qui est militaire, mais au 19e siècle. Balzar, j'espère que ça vous plaira, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. C'est de chez Meian Édition et c'est de Nakajima Michitsune. Et voilà messieurs dames, 4 mangas qui peuvent vraiment vous intéresser en ce moment. Voilà. Avant de vous quitter, je vais vous dire 2-3 choses. La France fonctionne toujours. Amazon fonctionne toujours. Les livreurs de la poste, je pense qu'ils y travaillent encore, parce que d'ailleurs j'ai reçu le Beastars de tome 9 et pas hier. Donc techniquement c'est que la poste marche encore chez moi du moins. Donc je pense qu'il y a moyen de commander quelques livres sur Amazon, comme ça de vous faire livrer chez vous. Restez chez vous si possible pour protéger les autres. Après ça vous empêche pas de vous faire des petites balades comme ça, il y a toujours des choses à faire. De mon côté, malgré les 60 heures de travail, je vais essayer de faire pas mal de live, je vais essayer de faire pas mal de vidéos comme ça. Le montage sera un peu moins travaillé, parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment de faire des bons montages, de peaufiner comme ça les petits détails. Donc ce sera des montages assez rapides. Voilà, le but ça va être de faire des vidéos assez régulièrement quand même, malgré la situation. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, comme ça. J'espère vraiment que cette situation va pas durer très longtemps. Je vous souhaite tout le bonheur possible, je vous partage mon amour, voilà. A très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, tout le tralala, voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!